Noël pour ces enfants n'est qu'un jour de vacances comme les autres, un jour où l'on s'amuse à faire de longues glissades sur les toboggans de bois et de glace, construits chaque hiver dans tous les parcs de la ville. Le Père Noël a fini sa tournée depuis longtemps, c'est au soir du Nouvel An qu'en Russie il a distribué ses cadeaux. Au carrefour de l'Europe et de l'Asie, toutes les superstitions s'enchevêtrent. Les Russes suivent ainsi le calendrier chinois qui veut que l'année du cochon cède la place à celle du rat. Pour ces orthodoxes privés pendant des décennies de la liberté de pratiquer ouvertement leur culte, Noël est avant tout une fête religieuse. À la petite église de la rue du Télégraphe au centre de Moscou, les premiers fidèles arrivent bien avant la messe de minuit. L'évêque, au fil des 10 dernières années, a vu son église se remplir peu à peu. C'est la spiritualité du peuple qui est profonde dans les cœurs de chacun. Les peuples sont profondément croyants. La messe durera 2 heures, ponctuée de chants et de prières. En ces temps difficiles, alors que le pays est plongé en pleine crise économique, beaucoup viennent ici chercher un réconfort, implorer une grâce. La célébration de Noël est une fête qui renaît. Et de plus en plus de non-croyants, des athées, viennent à l'église à cette occasion pour se purifier. La vie est tellement dure, dit cette femme, que pour ne pas être tentée par le mal, il faut croire au bien. Il faut espérer sa victoire et enseigner cela à nos enfants. Les plus pauvres sont restés à la porte. En ce jour de Noël, eux espèrent profiter au passage des vœux de charité des fidèles de l'Église.